Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes pour le mois de janvier 2025. Donc il me restait les balances, les lions et les capricornes. Je vous rappelle que les énergies pour ce mois de janvier restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement quand je vous passe les messages. Si votre signe direct ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à vous rabattre sur les autres secteurs, ascendance, signe lunaire et signe vénusien pour ceux qui le consultent. Je vous rappelle que pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance, votre gentillesse quotidiennement exprimée sur la chaîne. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous, faites véhiculer les vidéos, laissez un petit commentaire, un petit like. Voilà, chacun fait comme il veut. Puis on est parti. Donc il me reste les capricornes, les lions, les balances. On va les voir ici. Allez. On est parti pour les Capricornes pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien les Capricornes, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Meilleurs vœux ici à tous pour cette nouvelle année 2025. Qu'elle soit source de réussite, de bénédiction, de santé surtout. Comme je dis souvent, sans la santé on n'a rien. Et puisse vous permettre de réaliser vos plus beaux projets. Allez, puis on est parti avec le Just Be Tarot. On va aller voir la tendance énergétique qui va vous accompagner tout le long de ce mois de janvier pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, on est sur un 2 d'épée ici. Ok. Alors, 2 d'épée. On parle de choix difficiles pour vous sur ce mois de janvier. Il peut y avoir un peu de dualité pour vous ici, les Capricornes. Alors, je vais voir si vous voyez bien. Comme je vous ai dit, question cadrage, c'est toujours pas réglé. Hein. Allez, hop. Alors, le 2 d'épée ici, on est sur un choix difficile, on est sur l'énergie du Gémeaux. On parle d'impasse ici, les Capricornes, que vous pourriez rencontrer. Alors peut-être que là, vous êtes face à une décision à prendre. Ça peut concerner cette notion de justice. Est-ce que vous êtes sur le point ici d'entamer des procédures judiciaires? Est-ce qu'il y a une question de séparation? Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de trancher. Mais on sent que ce choix n'est pas facile pour vous. D'accord? C'est un choix qui peut vous mettre dans l'incertitude, qui peut vous mettre dans l'impasse à ne pas savoir quoi faire. Ici, mes amis Capricorne, il y a une décision inévitable ici à prendre pour ce mois de janvier. Alors, on a la justice en face. Donc, la justice nous parle de prendre ses responsabilités par rapport à une décision. Alors, ça peut être cette notion de justice ici, une réponse de la part de la justice, du tribunal, par rapport à une procédure que vous avez mis en place. D'accord? Ça peut être une date de rendez-vous que vous recevez. Il y a cette notion de décision, quoi qu'il en soit. On parle de trancher, de faire un choix, juste, impartial. L'épée, on est sur l'épée, il y a cette notion de ne pas faire dans les sentiments. D'accord? De laisser ses émotions de côté ici pour pouvoir faire un choix sain, d'accord? Et équilibré. Donc on parle d'une décision de justice, d'une décision juridique qui vient vers vous, qui est favorable. Alors pour ceux qui étaient déjà dans des procédures judiciaires, qui avaient lancé des procédures alors qu'elles aient eu lieu sur le plan professionnel, amoureux, ou par rapport à des litiges, à vous de voir où ça vibre, il y a cette notion de décision juridique favorable. Ok? Quoi qu'il en soit, on tranche, on assume ses actes par rapport à cette notion de trancher et de prendre une décision qui peut avoir un rapport avec cette justice. Quoi qu'il en soit, on a quand même des Capricornes, de manière générale, qui pourraient ici se retrouver dans une forme d'impasse ici, concernant ce choix à faire. Alors pour certains, des procédures ont déjà été lancées, il y a une décision qui revient vers vous sur ce mois de janvier. Pour d'autres, il y a cette notion de faire un choix concernant éventuellement cette question de justice. Ok? Ouais, ça peut être aussi des conflits ici, d'accord? Des conflits en lien avec une procédure sur éventuellement des dons, des legs, des partages de biens en commun, sur la garde des enfants par exemple ici, parce que la justice, regardez, on a cette carte de la justice, on a une maman qui essaye de faire la loi ici entre ses deux enfants, qui sont en train de se fâcher, il y a cette notion peut-être de dispute en lien avec un droit de garde, ici, où c'est cette notion de quelqu'un n'assume pas son droit parental, d'accord? Quelqu'un ne respecte pas
ses devoirs parentaux. Et du coup, il y a cette notion peut-être de relancer la justice par rapport à ça. Ça peut être pour une question de pension alimentaire également, ici, les Capricornes. Hein. Alors, on a quoi? Ouais, 5 de coupe. Hein. 5 de coupe ici. 5 de coupe, on est sur l'énergie du Scorpion. Il y a cette notion de regret, il y a cette notion de culpabilité, de chagrin, ici, de perte. Alors, pour certains, je vous ai dit, il y a peut-être une notion de passage en justice ici par rapport à éventuellement... alors ici, on a quelqu'un qui a blessé... Alors, on a le chasseur qui a blessé... vous voyez, la personne avec son fusil. Alors, est-ce qu'il y a eu une histoire d'attaque à une personne? Est-ce qu'il y a une personne qui a été blessée dans une altercation? Est-ce qu'il y a eu des conflits qui ont mené à une bagarre et il y a eu des fins tragiques? Et là, il y a cette notion de regretter, de culpabiliser par rapport à ça. Il y a cette notion de chagrin par rapport à cette perte. On vous dit que là, vous ne pouvez pas changer le passé, qu'il va falloir accepter et avancer. Alors, je sais que c'est très difficile pour certains d'entre vous. Il y en a à qui on arrache la vie et on n'a rien demandé. Est-ce que c'est cette notion de culpabilité, de regret, de chagrin parce que on a mis quelqu'un en justice ici? Est-ce que vous êtes sur le point de mettre quelqu'un en justice, mais il y a cette notion de 5 de coupe où je regrette, voilà, je culpabilise, ou quelqu'un vous fait culpabiliser et crée ce chagrin, vous voyez? Ouais, ce qui est fait, les Capricornes. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit, on continue. On va aller voir avec le côté émotionnel. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui peut vous faire culpabiliser. Peut-être que vous avez demandé le divorce. Vous avez demandé à partir parce que vous ne nous entendez plus avec votre mari. Il y a cette notion de trancher par rapport à la droite de garde. Est-ce que quelqu'un vous fait regretter ce choix? Est-ce qu'il vous fait culpabiliser? Est-ce que ce sont des enfants qui vous font culpabiliser? Est-ce que vous restez pour une question d'enfant ici? C'est ça qui vous met dans l'impasse en fait. Et là, il y a cette notion de laisser ses émotions de côté et pour pouvoir prendre une décision équilibrée. Allez, les Capricornes, janvier 2025. Allez, pour les Capricornes. Alors, il y a des combats. Donc, on peut me parler de combats. Alors, ça peut être des combats judiciaires, comme on vient de voir. Ça peut être des combats par rapport au fait d'aller faire ce choix. Quoi qu'il en soit, on va devoir puiser dans les dernières énergies ici pour aller faire face à une situation. D'accord? Alors, ça peut être vos propres démons intérieurs ici. Hein. Les Capricornes, ce combat. Alors, combat par rapport à quoi? On a la croisée des chemins. Donc là, on vous dit que vous êtes sur le point ici de prendre des décisions, de prendre des directions. Ce sont des choses qui ne vont pas devoir être faites à la légère. Il va falloir avoir le bon recul pour pouvoir faire ses choix et prendre ses directions. Parce que ça va être très important pour la suite. Alors, le fait de devoir faire ses choix, de prendre ses directions, ça va vous demander énormément d'énergie. Ok? Ça va vous demander de combattre quelque chose. Vos peurs, vos incertitudes. Vous voyez, on a le 2 d'épée ici, je vous l'ai dit. Allez, Capricorne. Ah, il y a un message ici. Donc, ça peut être des nouvelles ici. Ça peut être des communications avec un choix, la clé, une décision. Ok. Il y a cette notion de fausse parole. Il y a cette notion de mensonge ici. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas tenu ses promesses? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas tenu vos promesses? Alors, est-ce qu'il y a des communications ici avec une personne ou une situation en particulier? Vous voyez, on a encore la confusion, le doute. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, là, il y a des communications qui arrivent vers vous. Alors, peut-être que ces communications ont déjà eu lieu, hein, parce que le mois de janvier est bien entamé. Suite à ces discussions, suite à ces échanges, il y a cette notion de fausse parole et de mensonge. Est-ce qu'il y a cette notion que quelqu'un n'assume pas ses responsabilités, n'assume pas ses promesses, vous a menti? Et là, il y a cette notion de devoir faire un choix par rapport à ces communications, par rapport à ces mensonges, mais on sent que vous êtes confus. On retrouve ce 2 d'épée, les loulous.
D'accord? Choix difficile, impasse, décision inévitable à prendre, mais on sent qu'il y a de la confusion et des doutes, on n'est pas sûr. Alors le combat, ça va être de combattre ces incertitudes et ces doutes. Ne pas laisser votre mental ici prendre le dessus. Allez, les Capricornes. Alors, chakra du cœur. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore des failles énergétiques sur ce chakra-là. Il y a encore des émotions, il y a encore des mémoires, de blessures qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions aujourd'hui, amis Capricornes. Vous êtes perdus. D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue amoureux peut-être, par rapport à des mémoires liées au côté sentimental, au côté affectif. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui vous mettent encore aujourd'hui dans une forme d'incertitude et de peur. C'est ça qu'on va vous demander de combattre sur ce mois de janvier. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir prendre les bonnes directions. Ok? La réussite. Bon. Ici, j'ai l'impression que s'il y a eu des calomnies, s'il y a eu des fausses paroles, des fausses informations qui ont été colportées, pour moi, vous avez la réussite. D'accord? J'ai une décision, j'ai une communication qui arrive vers vous et qui vous ramène le succès. J'ai l'impression que le choix doit être fait ici avec vos émotions, alors, avec votre cœur. Vous ne devez pas écouter votre tête. Il peut y avoir une dualité entre l'esprit et le cœur ici. Ouais. Alors, sur les fausses paroles, les mensonges, on a quoi ici pour les Capricornes? L'ex-partenaire. Ok. Donc, ex-partenaire peut être quelqu'un... Bon, il y a une libération du blocage, hein, d'accord? Donc là, si vous étiez bloqué par rapport au fait de prendre une décision, si vous étiez bloqué parce que vous étiez dans l'attente d'une décision au niveau judiciaire par rapport à un ex-partenaire, une ex-partenaire. Alors, ex-partenaire ne veut pas dire forcément un ex, une ex. Sur le point de vue amoureux, on a le chakra du cœur, donc ça peut l'être. Ça peut être un ex-partenaire au niveau professionnel, quelqu'un avec qui vous avez été en binôme, d'accord? Ça peut être quelqu'un avec qui il y avait un lien très fort. Et j'ai l'impression qu'en fait, cet ex-partenaire ici, il y a eu des fausses promesses, il y a eu des mensonges. On a caché quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous avez la réussite dessus. Pour moi, vous réussirez à vous libérer ici de l'énergie de cet ex-partenaire pour pouvoir prendre une bonne décision, pour pouvoir prendre une direction, en laissant ce côté confus, doute, incertitude de côté. Ça va vous demander énormément d'énergie. Écoutez votre cœur et c'est là où on vous mènera sur le bon chemin. Ce cœur, enfin la décision du cœur vous mènera sur le bon chemin par rapport à cet ex-partenaire. On sent qu'il y a encore de l'angoisse. Hein. Alors pour certains, ça peut être au niveau professionnel. Ok? Ça peut être au niveau professionnel. Pour certains, vous devez travailler sur votre côté anxieux, sur les incertitudes, parce que ça vous prive de votre bonheur. Ça empêche ici une réconciliation. Ouais. Pour certains, il y aura le fait de se réconcilier. Ouais. Et là, il y a un bonheur retrouvé. Alors, pourquoi cette réconciliation elle a lieu? Parce que quelqu'un a travaillé sur ce côté incertitude qui pouvait être lié aux mémoires bloquantes familiales. D'accord? Il y a eu un travail qui a été effectué ici chez les Capricornes, l'acceptation. Donc là, on est dans la phase où je laisse partir, j'accepte de laisser partir quelque chose pour pouvoir me diriger vers autre chose. Alors que ça soit d'un point de vue sentimental ou que ça soit d'un point de vue professionnel. Ok? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des mémoires ici au niveau professionnel qui a pu... alors ça peut être avec un ex-partenaire, un ancien binôme au niveau professionnel où cet ex-partenaire vous a calomnié, a menti, a triché, a dissimulé, a menti sur vous, sur votre compte. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un manque de confiance aux interlocuteurs qui sont en face de vous. Mais là, j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, vous vous en libérez. Vous vous libérez de cette mémoire liée à l'ex-partenaire et vous allez pouvoir ici vous diriger vers de nouvelles relations. Ici, on a la réussite dessus par rapport à cette nouvelle relation ou sur des nouveaux contrats de travail ou des nouveaux partenaires de travail. Bon, n'hésitez pas à me dire ici les Capris. Excusez-moi pour la toux. Allez, les Capricornes. Ascendant Capricorne, dans Capricorne pour ce mois de janvier 2025. Allez, pour les membres du souffle d'un ange Vaimini qui ont besoin de recevoir ce message pour janvier 2025.
Alors, on a la voiture ici qui nous parle éventuellement de déplacement. Alors, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de janvier, ça va être cette notion d'aller-retour, de voyage ici, pour les Capricornes. Ça peut être une question de départ ici, hein, pour vous, les Capricornes. Alors, ça peut être le passage au permis de conduire pour d'autres. Vous voyez, on a encore cette notion de... Alors, le serpent. Le serpent peut représenter une période de transformation, de mutation, intérieure-extérieure, ok? Ça peut être aussi cette notion de mensonge, calomnie, manipulation, tricherie, vous voyez? Alors, le serpent, on est sur des personnes vénales, on est sur des féminines, là, pour le coup, hein, les Capricornes. Énergie féminine. Allez, les Capricornes. Alors, ça peut être des déménagements. Ici, avec la carte du serpent et la voiture, on peut être sur éventuellement des mutations, ici, au niveau des domiciles. Alors, que vous soyez en location, que vous achetez, que vous fassiez bâtir, hein, bien entendu. On va tourner le dos ici à quelque chose. Alors, soit vous tournez le dos à une blessure de trahison, où il y a eu des mensonges, la manipulation, de la tricherie, pour vous accorder ce nouveau départ. Ici, les Capricornes. Soit vous tournez le dos à votre passé. Et du coup, mutation, ok? On est sur une année neuve, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc on est sur une année de transformation. On tourne le dos au doute, à l'incertitude. Pour certains, il peut y avoir cette notion de réflexion, d'accord? Pour pouvoir muter, pour pouvoir tourner le dos et s'accorder ce nouveau départ ici, les Capricornes. Ah, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Pour certains, vous ouvrez des portes, pour d'autres, vous enfermez. Il y a cette notion de manque de confiance en soi, d'incertitude ici par rapport à une voie à emprunter ou une décision à prendre. Il va falloir être authentique, ne plus se mentir. Ouais, les Capricornes. Vous voyez, le fait que vous ouvrez une porte ici, qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous, des propositions, ça va vous demander de laisser quelque chose derrière vous. Il y a une période de mutation durant ce mois de janvier, les Capricornes. Hein. Allez, les Capricornes. Ouais, je dois entreprendre une action. Alors, on peut être sur des auto-entrepreneurs ici, des personnes qui sont à leur compte. On sent qu'il y a du doute. Peut-être que vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, pour certains, vous êtes peut-être, je ne sais pas, réparateur de véhicules. Vous voulez vous lancer à votre compte. Vous réparez des véhicules. Pour d'autres, vous êtes dans tout ce qui est psychologie, tout ce qui est dans l'esprit. Donc, on peut être au niveau professionnel sur des psychiatres, sur des psychologues. Au niveau professionnel, on peut être sur des actionnaires automobiles. Ici, j'entends pour ceux qui ont une concession automobile. Alors, pour ceux-là qui réparent, voilà, qui vendent, à vous de voir où vous vous situez. Il y a cette notion d'être à son compte ici, par rapport à ça. Ou de vouloir se lancer. Mais il y a de la réflexion ici. Ça va vous demander de laisser des choses derrière vous. Allez, les Capricornes. Alors pour certains, pour ceux qui sont en train de passer le permis de conduire, il peut y avoir sur le point de vue émotionnel un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans les gestes ou dans le fait d'entreprendre ou d'anticiper les choses. Alors, on vous demande d'écouter vos inspirations durant ce mois de janvier. Si j'arrive à choper la carte avec mes ongles, purée, c'est pas possible. Vous voyez, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter vos inspirations, ce qui vous est insufflé ici, durant ce mois de janvier. Allez, les Capricornes. Alors, on parle de conversation cœur à cœur ici. On peut me parler de réconciliation avec les frères et les sœurs. Ça peut être avec des amis pour certains d'entre vous. Allez, les Capricornes. Il y a des formations ici. Hein. Vous voyez, il y a du chagrin ici. Ce à quoi on doit tourner le dos, c'est du chagrin, de la tristesse. Cette notion de mensonge, de manipulation qui vous fait douter de vous. On vous demande d'arrêter d'écouter votre tête, mais d'écouter plutôt vos intuitions, votre radar intérieur. C'est là où on va vous... C'est ce radar intérieur qui va vous mener plus vite là où vous voulez aller. J'ai cette notion de formation ici pour vous.
d'apprentissage. Alors ça peut être le fait de retourner à l'école, de devenir professeur des écoles, de devenir formateur, enseignant, ou éventuellement de se former. Sur les formations, j'ai les véhicules, donc ça peut être, je vous ai dit, pour certains, le fait de passer le permis de conduire. Pour certains, vous êtes déjà dans cette optique-là, mais on sent qu'il y a du doute. Vous voyez, il y a un manque de confiance en soi dans le fait d'entreprendre. Ouais, ou d'anticiper. Ok. Allez, mes Capricornes. Alors ici, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez apprendre ici que quelqu'un vous ait menti, que quelqu'un vous ait manipulé, vous ait trahi. Et ça pourrait provoquer une certaine tristesse. Alors ce choix-là, cette réflexion, je pense que c'est au fait de laisser cette personne derrière vous, pour moi, qui vous met dans des énergies basses. Hein. Ok ? On a quelqu'un qui vous a foutu un coup de couteau dans le dos là, les Capricornes. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne qui est dans votre vie. Alors soit c'est quelque chose qui est déjà passé, cette trahison, ce mensonge. Vous voyez, vous avez appris certaines choses et ça vous a rendu triste. Aujourd'hui, ça vous met encore dans l'incertitude et dans les doutes. Vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en vos interlocuteurs ou les personnes que vous rencontrez. Il se peut que sur ce mois de janvier, il y ait une nouvelle personne qui arrive, il y a une nouvelle opportunité. Sauf que, il y a du doute. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette mémoire qui est là et qui vous empêche ici de pouvoir saisir cette nouvelle rencontre ou ces nouvelles opportunités. Vous voyez ? Ouais, ça prend du temps en fait. Et on a quelque chose qui prend du temps ici. Hein. Il y a cette notion de retard parce que vous réfléchissez trop ici. Vous vous posez trop de questions. Ici, j'ai des engagements qui se font. Alors pour certains, il y a cette notion de contrat, d'engagement, mais ça va nécessiter de repartir peut-être à l'école. D'accord ? Pour certains, il y a des engagements. Ici, on réfléchit par rapport à des engagements, des contrats. Sur le côté enseignant, apprentissage, je vous ai dit formateur, ou le fait de repartir à l'école. Il y a une opportunité dans ce sens qui arrive. Ouais. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de repartir à l'école, vous voyez ? Vous avez l'impression que c'est une perte de temps ou... Ouais. Ça va vous faire perdre votre temps en fait. Vous voulez aller plus vite que la musique. Mais peut-être que pour pouvoir aller là où vous voulez aller, accéder à ce que vous voulez, vous serez obligé de passer par là. Ouais. Allez, les Capricornes. Alors, sur la trahison et sur le temps, on a quoi ici? À la naissance, vous voyez? On a quelque chose qui doit prendre vie avec la carte de la gestation. On a un projet qui doit naître, mais qui prend du temps et qui nécessite ici le fait d'avoir plus d'informations, plus de savoir, plus de connaissances. Ouais. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez signer des accords. Et ces accords-là vont permettre ici de démarrer des nouveaux projets. Pour vous permettre de renaître. J'ai une réconciliation sur la tristesse ici, hein, pour les Capricornes. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va permettre éventuellement d'ouvrir une nouvelle relation ou d'aller vers un engagement nouveau. Ok, ça peut être au niveau professionnel également. Hein. Vous faites le deuil d'une situation pour moi. Hein. Vous vous réconciliez avec cette blessure de trahison, ces mensonges, cette tristesse ici. Et du coup, ça va vous permettre de faire naître ici des projets. Allez, les Capricornes. Ah, il y a quelque chose de positif ici. Hein. Ah, il y a des signatures pour vous. Hein. Les Capricornes. Alors, ouais, c'est le côté artistique qui ressort également. Donc là, en dos de deck, on a un homme. Donc ça peut être vous, homme Capricorne. Ça peut être une énergie masculine autour de vous qui va revenir vers vous sur ce mois de janvier, qui va acter ici les signatures, les accords, les engagements ici par rapport éventuellement des formations. Ça peut être pour le passage au permis de conduire. Ça peut être pour ici enseigner, vous voyez, devenir professeur des écoles. Ça peut être des formations ici qui démarrent. Ceux par lesquels vous êtes obligé de passer pour pouvoir donner naissance à des projets,
j'ai des signatures en ce sens. Pour certains, on peut être éventuellement sur des nouveaux contrats, si éventuellement vous avez des concessions automobiles ou vous voulez vous former en tant que carrossier par exemple. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Pour certains, il y a le côté automobile qui ressort, le fait de réparer, de rafistoler des véhicules qui sont abîmés. Vous voyez, si vous voulez vous lancer dans ce secteur-là, ou vous former dans ce secteur-là, ça peut être des enfants autour de vous qui veulent se lancer ici au niveau professionnel ou au niveau enseignement. Ici, j'ai des signatures. Si on a des enfants qui recherchent des stages ou éventuellement des contrats d'apprentissage, là, j'ai cette notion de signature ici, sur du retard. D'accord ? Pour certains, on a le domaine artistique qui ressort. Donc l'art ressort sous toutes ses formes. Ça peut être la peinture, le théâtre, la musique, le chant. Ça peut être l'effet d'être compositeur, je sais pas, ça peut être le fait d'être pâtissier, parce que dans la pâtisserie, il y a de l'art aussi. Donc à vous de voir où vous vous situez dans cet art. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai des signatures qui arrivent vers vous, des nouvelles opportunités positives, qui vont vous permettre ici, pour moi, les Capricornes, de vous réconcilier avec une blessure de trahison, des mensonges qui ont été difficiles à dépasser, cette forme de tristesse. Pourquoi ? Parce que vous vous reconnectez à votre intuition, vous écoutez votre cœur, et je vous ai dit, c'est cette manière de faire qui va vous mener là où vous voulez aller sur ce mois de janvier. On a un homme ici, on a l'îlot sur l'homme, donc on a besoin de recul par rapport à cet homme. Alors ça peut être un homme de la famille, ça peut être un homme qui a besoin de réflexion ici, qui a besoin de prendre du recul par rapport à son foyer, sa maison. Mais quoi qu'il en soit, j'ai le triomphe. Ok ? Alors ça peut être un signe d'été, Cancer, Lion, Vierge. Vous voyez, j'ai des invitations à venir ici. Alors ça va être inattendu pour les Capricornes. Ouais, c'est inattendu parce que là, vous êtes en période de blocage ici. Et cette période de blocage, elle vous fait ruminer, mais des pensées négatives. Bon, n'hésitez pas à me dire, les Capricornes. On continue, on va aller voir le domaine sentimental. Allez. Allez, pour les Capris de janvier 2025. On est parti avec l'oracle d'Annabella pour les Capricornes. Alors, vous voyez, il y a des tempêtes ici. Hein. Alors, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de la colère, alors intérieure, extérieure, avec des personnes. Il peut y avoir des conflits ici lors d'une invitation, lors d'une fête, lors d'un rassemblement. Alors, peut-être que ces conflits ont déjà eu lieu, hein, les Capricornes. On a l'isolement, mais j'ai l'évolution ici. Ok, pour certains, il y a des colères intérieures par rapport à une blessure de rejet et d'abandon. Ou quelqu'un vous a rejeté ici. Vous vous êtes senti isolé, mis à l'écart ici. Mais j'ai quelque chose qui évolue. Alors pour certains, vous êtes en période de guérison concernant cette blessure de rejet et d'abandon. On a quelque chose qui se transforme ici sur janvier 2025. Il y a une évolution positive. Ce qui va vous permettre de vous reconnecter ici, de vous réouvrir ici, de retrouver ce côté un peu festif, ce côté joyeux ici, hein, les Capricornes. Alors, sur la tempête, on a quoi aussi? La fatigue, le manque de motivation. Sur l'isolement, on a quoi? Là, il y a des conflits intérieurs ou extérieurs qui vous fatiguent. Tu me manques ici. Oui, vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un ici qui vous a peut-être mis à l'écart pendant les fêtes. Quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul. Et c'est ça qui vous a mis en colère. Mais là, j'ai cette personne qui revient sur ce mois de janvier pour une évolution, une transformation. Allez, les Capricornes, sur la tempête et la fatigue, on a quoi ici pour les Capricornes? Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire que tu modifies certaines choses. Et là, pour le coup, c'est ce côté peut-être impulsif, colérique. Où je baisse les bras quand les choses deviennent difficiles. Où il y a cette notion de se battre pour ce qu'on veut ici, les Capricornes. L'isolement, ici, on est sur le blessure, je vous ai dit, on est sur la blessure de rejet et d'abandon. C'est peut-être des comportements ici. Des comportements de... Comment dirais-je ?
des mécanismes de défense. C'est peut-être ça qu'on vous demande de changer. C'est peut-être des mécanismes de défense qui sont toxiques. Allez, les Capricornes, sur l'isolement et le tu me manques, on a quoi? Ah, l'amour, hein. Donc, il y a une rencontre qui se fait ici sur ce mois de janvier, mais c'est une rencontre pour une évolution. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. Hein. Ouais, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement ici. Ouais, on y voit plus clair chez les Capricornes. Hein. Il y a les peurs, hein, peut-être. C'est peut-être les peurs qui vous font poser mille et une questions, hein, qui vous empêchent d'y voir clair ici. Est-ce que vous vous posez la question de savoir si cette personne va faire face à ses peurs? Là, on vous dit qu'il est encore trop tôt. Cette personne, elle a besoin de comprendre certaines choses. Elle a besoin d'aller chercher des réponses. De comprendre pourquoi elle a peur, ou c'est peut-être vous. Bon. Allez, on continue avec le souffle d'amour. Allez, pour les Capricornes, janvier 2025. Alors, on va passer par des thérapies. Je vous ai dit, pour certains, il y avait besoin de prendre du recul, besoin de faire le point. D'accord? J'ai besoin de faire le point, d'y voir plus clair, pour pouvoir comprendre pourquoi j'ai peur. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Je vous ai dit, vous transposez. Pour certains, on a besoin de consulter des thérapeutes pour pouvoir mettre des mots sur vos tempêtes, des mots sur votre colère, pour pouvoir apporter les modifications ici, qui peuvent être liées à des peurs de l'engagement, ou qui peuvent être liées à cette blessure de rejet et d'abandon. Là, sur la carte, j'avais marqué, si on regardait ensemble ce qui vous inquiète. Ouais, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait peur, qui vous empêche de pouvoir concrétiser sur le plan sentimental et qui vous fait poser mille et une questions? Alors, la peur de la séparation, la peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. Alors, sur la fête, on a quoi ici? Alors, il pourrait y avoir ici, là j'ai la femme. Donc vous, femme Capricorne, ou ça peut être vous, homme Capricorne, face à cette énergie féminine. Est-ce qu'ici, il y a eu un règlement de compte ici? Mise au point pendant des fêtes, pendant des célébrités, avec une femme ou pour une femme. Est-ce qu'il va y avoir? Ça se peut que l'énergie ne soit pas encore passée ici. Alors, sur l'isolement, le tu me manques et l'amour, on a quoi ici pour les Capricornes? La renaissance, le recommencement. Ouais, j'ai vraiment cette notion de faire le point. Donc, soit ça passera par des thérapeutes, soit ça passera par une mise au point avec une femme, ou c'est une femme qui va être à l'issue de cette mise au clair ici, qui va permettre de mettre des mots sur les tempêtes, qui va permettre d'éteindre un conflit ici, et qui va permettre une renaissance. Pour certains, vous avez la peur de l'engagement. Pour ce mois de janvier, vous allez avoir vos réponses pourquoi vous avez peur de l'engagement, ou pourquoi l'autre personne en face de vous avait peur. Et il y a cette notion de fatigue en fait. Vous, on sent que vous êtes fatigué, vous avez envie de baisser les bras. Mais à côté de ça, cette personne, elle vous manque, vous ne supportez pas le fait qu'elle vous rejette, qu'elle s'éloigne de vous parce que vous l'aimez. Allez, les Capricornes. Ouais, l'union, le mariage, hein, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, il peut y avoir une demande en mariage ici, pour certains d'entre vous. Ce qui va vous permettre de renaître ici. Pour certains, il y a un retour d'une personne ici après une période de réflexion. Personne qui avait besoin de changer, de modifier certains comportements. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et on revient sur ce mois de janvier avec un esprit plus clair. Pendant cette période de rejet, enfin pas de rejet, mais cette période de recul qui pour moi a été salutaire, il y a eu du manque. Vous avez conscientisé des sentiments. Et là, on va vers un engagement sur ce mois de janvier. Alors, soit c'est vous qui avez les clés, soit c'est l'autre personne qui a les clés. Alors, ça peut être les clés de la maison, le fait d'emménager ensemble. On est unis par un contrat, voilà, sur la maison. Ou ça peut être une demande en mariage, une demande de Pax. Alors, on a le Capricorne, donc c'est vous qui allez mettre les choses au clair. Ouais. On sent que vous êtes prisonnier de quelque chose, vous vous empêchez de dire quelque chose ici, les Capricornes. Alors, sur la fête et la femme, on a quoi ici pour les Capricornes? Le katana. Ouais, pour moi, vous actez une séparation ici. Ouais.
Pour certains, ça va être le fait de faire le deuil d'une séparation lors d'une séance de thérapie. Ça peut être le fait de mettre des mots sur votre colère qui peut concerner cette séparation. Soit cette séparation, elle a déjà eu lieu et il y a des souffrances en ce sens, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes impulsif, vous êtes colérique, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de la séparation, et c'est ça qui fait que ça crée des peurs de l'engagement. Soit c'est ici une séparation qui s'acte après éventuellement une mise au point, une thérapie lors d'un rassemblement, lors d'une fête. On va couper ici. Et c'est vous qui êtes à l'issue de cette coupure. Et ça va vous permettre de renaître. Ouais. Ah, la foudre. Là, ça va péter hein, pour les Capricornes pour ce mois de janvier. Et c'est vous, femme Capricorne, qui êtes à l'issue de cette séparation. Hein. Pour certains, il y a des rencontres, il y a des coups de foudre. Alors, est-ce que vous quittez quelqu'un pour vous remettre avec quelqu'un ? Là, je vous ai dit, c'est pour certains, on ne reconstruit pas sur des ruines. Si vous vous êtes séparés ou si vous vous séparez sur le mois de janvier, prenez le temps de guérir, de prendre conscience de cette séparation, sur ce qui n'a pas été, quelle a été votre responsabilité dans cette séparation, quelle a été la responsabilité de l'autre. Voyez ? Pour certains, vous vous séparez parce qu'il y a un manque ici. Il y a un manque d'intérêt, il y a peut-être une sensation de rejet de la part de votre partenaire, la sensation de ne pas être à la hauteur. Et là, vous vous dirigez vers quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, peut-être. Ouais. La foudre, on est sur des rencontres. Pour les personnes célibataires, il y a encore du travail. Hein. Il y a encore le fait de couper ici, de passer par des thérapies concernant les colères, les tempêtes du passé, qui ont pu être causées par quelqu'un qui vous a jeté en fait, quelqu'un qui est parti du jour au lendemain sans vous expliquer pourquoi. Alors sur l'évolution, la clé, l'union, le mariage, on a quoi ici? L'homosexualité, la bisexualité, on a un retour à l'équilibre. Ok. Alors, ce tirage peut concerner les personnes bisexuelles, homosexuelles. Je vous ai dit, si vous avez un problème avec ça, franchement, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne parce que, voilà, il faut de la... Moi, j'accepte tout, hein. Il n'y a pas de tabou chez moi et voilà, chacun a sa différence. Quoi qu'il en soit, j'ai un retour à l'équilibre ici. On va mettre au point, on va mettre au clair les choses ici avec une femme ou pour une femme concernant éventuellement son orientation sexuelle. Ça va ramener l'équilibre. On va vers un engagement, une union. Ok ? Pour certains, vous faites votre coming out sur le mois de janvier, hein, ça c'est clair. Pour d'autres, vous actez vos séparations. Après une mise au point, après une colère, là, ça va péter. Alors, peut-être que cette explosion elle a déjà eu lieu. Quoi qu'il en soit, cette mise au point avec cette femme ou pour cette femme va donner suite à une séparation. Et là, pour moi, vous partez, vous quittez. Pour d'autres, on va vers des engagements après une période d'isolement, après une période de réflexion, où on avait besoin de faire le clair. On avait besoin d'y voir plus clair par rapport à cette notion de comportement qui n'était plus sain, qui nous mettait dans l'emportement, dans la colère. Et là, vous revenez avec un esprit clair, vous venez avec un engagement. Ok ? Bon. Alors. Oh, il y a un vœu ici. Hein. Voyez ? La fée, c'est un vœu qui se réalise. La fée vient exaucer ici peut-être des prières. On a l'énergie du poisson. Alors peut-être vous, femme Capricorne, face à une énergie du poisson, c'est possible. Pour moi, la séparation, elle a déjà eu lieu pour certains, parce qu'on a le Capricorne, et le Capricorne, c'est du 21 décembre au 19 janvier. Pour d'autres, ce sera acté entre le 20 février et le 20 mars. Ok ? Ouais. Ouais, il y avait un blocage émotionnel, hein. Vous coupez avec les blocages émotionnels qui vous empêchent d'être en équilibre, qui vous mettez dans une émotion exacerbée ici. Et j'ai un vœu qui voit le jour, hein, les Capricornes. Ah, vous lâchez prise. Hein. Alors, c'était quoi ce blocage? Est-ce que c'était ce lâcher prise? Ouais, là, il y a vraiment cette notion d'engagement. Hein. Ce qui vous bloquait, c'est émotionnellement, c'était cette notion d'engagement, de fusion. Pour certains, il peut y avoir ici un coming out que vous allez faire. Vous lâchez prise, vous annoncez à votre famille votre orientation et là, on va vers un engagement.
Pour certains, vous faites la paix ici, avec un membre de la famille qui n'était pas forcément d'accord avec cette orientation sexuelle et du coup, peut-être que vous êtes sur le point de vous marier et vous voulez que cette personne soit là à votre mariage. Pour moi, voilà, elle sera là. Pour certains, il y avait des blocages émotionnels qui vous mettaient dans des émotions exacerbées, peut-être de la colère, des tempêtes, une manière impulsive de réagir, ce qui était toxique pour votre partenaire ou vos partenaires. Et là, vous coupez avec ça. Et du coup, j'ai un engagement qui se met en place et j'ai des vœux qui voient le jour et j'ai une fusion. Soit on habite ensemble, soit on se marie. À vous de voir. Vous voyez, famille, héritage. Hein. Il y avait des blessures qui n'étaient pas guéries, qui vous mettaient dans l'illusion et qui vous maintenaient célibataire. Ok ? Qui vous faisaient avoir ce côté enfantin ou immature ici, hein, pour les Capricornes. Ouais, j'ai un retour à l'équilibre ici. Il y a quelque chose qui retrouve son équilibre. Ouais. Encore les tempêtes, hein. Voyez ? Alors peut-être que pour certains, vous étiez à distance. C'est quelqu'un qui habitait à distance de vous, hein. Et là, j'ai un départ, un voyage, un déménagement, hein. Et on construit, hein. Bon, bah les Capricornes, n'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit. On va clôturer votre tirage. Allez. 41 minutes. C'est bien. Allez, les Capricornes, message de fin. On en a deux. On a le chakra de la gorge, la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et pour d'autres, on a l'amour, on a l'alchimie, aime tout ce que tu vis, et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et en 2 decks, nous avons le bonheur et la permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et ça enrichit le monde. Amis Capricorne, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour ce mois de janvier. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.